C'est un plaisir de te recevoir ce jour pour nous parler de tes activités au sein de l'ASBL Objectif Mouvement pour l'égalité des droits. Pourrais-tu nous faire une brève présentation de toi? Donc, je m'appelle Jennifer Schreiner, je suis allemande, je suis née au Maroc et j'ai grandi au Maroc où j'étais à l'école française et au lycée français. J'ai travaillé dans le milieu artistique pour commencer, puis j'ai fait une formation en tant que formatrice en alphabétisation et ça fait 3 ans que je travaille au sein de l'ASBL Objectif en tant que formatrice en alphabétisation et en français langue étrangère principalement. Pourrais-tu nous décrire ta méthode de travail en tant que professeur de français langue étrangère? Alors pour le groupe FLE, français langue étrangère, j'utilise un support saison 1 et je veille à ce que les apprenants apprennent le français avec le plaisir, sans faire trop d'efforts. Donc à travers des ateliers de créativité, d'écriture et de lecture, des ateliers d'art de la parole par exemple, des petites chansons, des ateliers d'esthétique et des tables de conversation. Et entre mes ateliers, je glisse avec subtilité les cours de grammaire et de conjugaison pour pas charger mes élèves avec trop d'informations, pour que le cours reste léger et accessible à mes élèves. Si je dois te relancer, qu'est-ce que tu entends par apprendre avec le plaisir? Apprendre avec le plaisir, c'est ne pas se rendre compte que l'on apprend, c'est ne pas juger l'apprenant, c'est faire en sorte que l'apprenant fasse des fautes et s'autorise à faire des fautes et qu'il apprenne à travers ces fautes. Apprendre avec le plaisir, il faille bien choisir des contenus. Et comment est-ce que vous arrivez à choisir vos contenus et les activités que vous mettez en place pour le cours de français langue étrangère? Et naturellement, quels sont les critères de choix de ces contenus-là? Alors, les critères de choix, ce sont des choix liés à l'intégration sociale. Donc les jeux de rôle par exemple à la commune, etc. Là vous parlez des activités, des jeux de rôle je pense. Les jeux de rôle. Une activité qui aide à l'apprentissage de la langue française. Et donc un jeu de rôle c'est pas comme une leçon de grammaire. Ça se fait avec le plaisir. La personne ne fournit pas beaucoup d'efforts et en rigolant, en faisant des fautes, elle apprend à s'exprimer naturellement. Mais comment vous arrivez à choisir des contenus? Par exemple, le document que vous avez entre les mains là, est-ce que c'est à même d'aider vos apprenants? J'ai envie de poser la question. Vous voulez dire le livre? Donc le livre saison 1, c'est un livre qui est très moderne à l'heure actuelle et très demandé par les formateurs de français langue étrangère. C'est le livre qui est le plus explicite pour les apprenants. Donc il permet aux apprenants d'apprendre la base, des bases à l'écrit. Et donc voilà. Par exemple, s'ouvrir aux autres, partager son lieu de vie, vivre au quotidien, s'ouvrir à la culture. Donc là, j'utilise ça, par exemple, s'ouvrir à la culture en faisant en sorte que les apprenants me parlent donc de leur culture personnelle. À travers les ordinateurs, notamment, ils me montrent leurs plats culinaires pour qu'au final, on vienne parler de la culture belge, des plats culinaires belges. Ça, c'est un exemple sur les plats culinaires. Mais on aurait pu parler aussi des fêtes traditionnelles, comme la fête de Noël ou bien la fête de Pâques, etc. Et dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la conjugaison.
Donc ça c'est la conjugaison que je glisse avec subtilité entre les conversations ou les jeux de rôle. Et donc vous avez la conjugaison, vous avez le présent, le passé composé, donc ce sont les deux temps qu'on fait en premier lieu. Et vous avez tous les temps, mais vous avez la conjugaison, les verbes du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, etc. Et donc les contenus sont adaptés, j'ai envie de poser la question, aux réalités de vos apprenants. Et effectivement, ils sont toujours adaptés aux réalités de nos apprenants. Parce que si, excusez-moi de vous couper, c'est pour parler, excuse-moi de te couper, c'est pour parler d'apprendre avec le plaisir. Comment est-ce qu'on arrive à apprendre avec le plaisir en choisissant par exemple les contenus que vous proposez? Le livre, c'est comme une boussole. On ne l'utilise pas toujours, on l'utilise de temps en temps. Mais lors de nos ateliers de créativité, lors de nos tables de conversation, les apprenants viennent aussi pour développer leurs contacts sociaux, se créer un réseau social. Et donc, d'abord, ils viennent, quand ils viennent au cours de français, ils sont fatigués par leur vie de tous les jours qui est difficile. Et donc, ils ne viennent pas vraiment dans le but d'apprendre la langue. Mais en les mettant dans des conditions favorables à ce qu'ils puissent avoir un temps pour eux, qu'ils puissent rencontrer d'autres personnes, se faire des amis, se sociabiliser, ils se mettent dans des conditions plus favorables pour apprendre la langue. La langue est le fil conducteur de nos rencontres. Et donc, lorsqu'ils s'expriment, je ne les corrige pas directement. Je fais en sorte de les corriger avec subtilité et d'aller petit à petit vers le cours, vers l'essentiel, à l'aide du livre. Arrivé à ce stade de notre entretien, il me vient à l'idée de vous poser cette question. Vous, la prof de français langue étrangère au sein de l'ASBL, Objectif Mouvement pour l'égalité des droits. Comment favorisez-vous l'apprentissage de la grammaire et du vocabulaire en français langue étrangère? Et d'emblée, quelle approche ou technique trouvez-vous efficace? Donc, je favorise l'apprentissage à travers des tables de conversation. J'aime bien que les apprenants puissent argumenter et contre-argumenter leurs idées pour améliorer leur niveau de vocabulaire, pour qu'ils aient un plus large éventail de vocabulaire dans la langue. En faisant notamment des visites, la visite au musée, la visite à la galerie de peinture, espace art galerie, en leur disant de toujours garder un avis critique, de ne pas dire j'aime bien cette œuvre d'art, par exemple quand on va à une expo de peinture, juste pour me faire plaisir parce que je les y ai emmenés. Mais dans le but qu'ils me disent j'aime pas. Et quand on dit j'aime pas et qu'on argumente ce que l'on n'aime pas, c'est à ce moment-là que l'on commence à développer son vocabulaire. Donc, et puis j'ai mes tables de conversation, je pars avec les apprenants dans des musées, je fais des sorties avec eux, mais aussi je crée donc des ateliers avec eux, comme un atelier d'esthétique, puisque j'ai des esthéticiennes qui viennent au cours, donc l'esthétique en français. Je crée un atelier d'écriture et de lecture, donc je leur demande d'écrire des phrases au tableau. Vous plongez vos apprenants dans ce que vous-même vous avez qualifié d'apprendre avec le plaisir, c'est-à-dire ils vont dans les musées, ils vont chez l'esthéticienne, mais ils utilisent un vocabulaire que vous leur avez appris au cours ou alors pour
bien le dire, dans vos leçons. Si j'ai bien compris, c'est bien ça? C'est exactement ça. C'est comme par exemple le vocabulaire de la cuisine. Donc au lieu de dire tiens voilà ça ce sont des tomates, etc., je leur demande d'utiliser les ordinateurs, d'aller me chercher un plat culinaire de leur pays d'origine et donc de m'expliquer les ingrédients utilisés dans les plats. Et après on part vers la cuisine belge. Pour ce qui est de la grammaire et de la conjugaison, je leur demande de créer avec moi des boîtes à outils. Parce que ayant fait ma formation chez Lire et Écrire dispose d'une boîte à outils pour les adjectifs qualificatifs, une boîte d'outils pour les émotions, etc. Et notre idée à l'ASBL Objectif, Mouvement pour l'égalité des droits, c'est que les apprenants créent leur propre boîte à outils afin de mieux mémoriser la grammaire, en tout cas, ou bien la conjugaison. Donc on fait des exercices de conjugaison, on fait le présent, on fait le passé composé, on fait le futur, mais on fait des exercices spécifiques. Les apprenants sont des acteurs, ne sont pas que des spectateurs du cours. L'apprentissage avec le plaisir nécessite naturellement que, je pense, vous encouragez vos apprenants à acquérir une certaine pratique aussi bien de l'oral que de l'écrit de la langue française. Et j'aimerais vous poser la question, comment est-ce que vous essayez de mettre cette pratique en place? Notre stratégie à l'ASBL Objectif, donc Mouvement pour l'égalité des droits, c'est de privilégier donc l'écoute et la convivialité et de laisser les gens tisser des liens entre eux à travers des tables de conversation notamment, comme l'histoire d'un de mes apprenants qui est écrivain dans son pays d'origine, donc en arabe classique, et qui lors d'une table de conversation a essayé de nous expliquer en français son livre, comment faire le bon choix dans la vie. De cette manière, les personnes ont tissé des liens entre elles. À la fin de cet entretien que Jennifer a bien voulu accorder à l'ASBL Objectif, Mouvement pour l'égalité des droits, elle est prof et elle nous donnera en guise de fin des différentes activités qu'elle mène concrètement avec son groupe d'apprenants pour que ceux désireux ou désireuses venir partager ces enseignements de cours de langue française étrangère au sein de l'ASBL Objectif Mouvement pour l'égalité des droits se sentent bienvenus. Parmi les activités que nous faisons au cours de français, nous avons également l'atelier d'écriture. Donc, exemple, j'ai demandé à mes apprenants d'écrire quelques phrases relatives à leurs ressentis, leurs émotions de se trouver ici en Belgique. Et donc, certaines ont écrit automatiquement en faisant des fautes que j'ai corrigées par la suite au tableau. D'autres ont utilisé l'appareil numérique, donc des sites de traduction pour écrire leurs émotions, leurs ressentis. Et donc cet atelier d'écriture leur a permis d'élargir leur champ de vocabulaire en un et de mémoriser l'écriture de certains mots, un peu comme dans la MNLE, la méthode naturelle de lecture et d'écriture, qu'on utilise en alphabétisation pour mémoriser l'écriture de certains mots,
Mais là, c'est utilisé différemment pour mémoriser l'orthographe de certains mots. Sinon, j'essaye d'amener mes apprenantes à des musées comme le musée Magritte, qui est un artiste belge, pour les familiariser à la culture du pays. Et aussi, je les invite à des vernissages, des expos de peinture, pour qu'elles puissent tisser leurs liens sociaux, rencontrer du monde, s'exprimer dans la langue. Rendu à la fin de notre entretien, Jennifer, je tenais à te remercier et te souhaiter le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, François. Ce fut un grand plaisir de pouvoir faire cette interview avec toi et de pouvoir collaborer avec l'ASBL Objectif qui lutte pour l'égalité des droits.